valises posées chez Dominique et Stéphane, nous partons visiter Périgueux. Périgueux, préfecture de Dordogne, un peu plus de 31 000 habitants. Nous voici sur la place Saint-Louis, place emblématique de la ville. On y trouve la fontaine avec sa sculpture, la source, sculpture en bronze de Gérard Bramont, et la célèbre maison dite Maison du pâtissier. Dans la vieille ville, le Moyen-Âge respire à travers ses façades de maisons. Surnommée la Grande Mosquée par Victor Hugo, la cathédrale Saint-Front est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que site placé sur le chemin de Compostelle. Maison, dite Moulin Saint-Front, semble avoir eu la fonction de surveiller la ville. Créé par l'architecte Jean Nouvel, enfant du pays, le musée Vézuna nous plonge dans les origines gallo-romaines de la ville. C'est un peu le Pompéi de Périgueux. Au cœur d'une forêt de châtaigniers et de chênes se trouve le prieuré de Merlande. On y visite la chapelle romane datant du XIIe siècle. Ce matin, nous voici à Brantôme. Brantôme est une étape magique, fondée face à l'abbaye Saint-Pierre incrustée dans la falaise. Brantôme est encerclé de toutes parts par les courants de la Dronne. On l'appelle la Venise verte du Périgord. L'abbaye Saint-Pierre est une ancienne abbaye bénédictine fondée selon la légende en 769 par Charlemagne lui-même. À l'origine, une partie de l'abbaye était construite sur la falaise. Après l'étape magique de Brantôme, nous voici à Tursac pour visiter cet extraordinaire château falaise, la maison forte de Régnac. C'est le dernier exemple de château falaise en France. Longtemps resté fermé au public à des fins de recherche archéologique, ces nombreuses salles sont ouvertes au public que depuis 2006.
finir la journée, nous visiterons le château de Bénac. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle la Dordogne la vallée aux 1001 châteaux. Entre ciel et terre, le château de Bénac est une sentinelle de pierre qui veille depuis plus de 9 siècles sur la Dordogne. Pour notre dernière journée en Dordogne, nous commençons par visiter l'abbaye de Chancelade. Lové au fond d'un vallon, c'est l'une des plus anciennes abbayes du Périgord. Ici, les moines profitent de ce lieu idéal pour se retirer et prier en toute sérénité. Nous préférerons nous balader au bord de la Boronne. C'est à Bergerac que nous finirons notre séjour dans le Périgord noir. Petite promenade dans le centre historique pour rejoindre la statue en couleur de Cyrano, icône de la ville. Un dernier petit tour au bord de la Dordogne et c'est déjà la fin de notre séjour.